Gloire à Dieu. Ouais, c'est bien ça. Gloire à Dieu. Vous avez vu souvent dans l'église, nous chantons souvent ce cantique-là. Les yeux fixés vers toi. Vous connaissez ce cantique-là? Qui c'est qui connaît ce cantique-là? Voilà, on connaît. On chante souvent ce cantique-là. Les yeux fixés vers toi. Souvent ce cantique est chanté. Nous le lisons souvent. Les yeux fixés vers toi. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, vous, en tant que chrétiens, quand vous témoignez, vous dites souvent à un chrétien ou une chrétienne qui est un peu plus abattu dans les temps que nous sommes, garde les yeux fixés sur Jésus. C'est un conseil qu'on donne, ça. On le conseille souvent. Mais qu'est-ce que cela implique ce matin dans ces jours compliqués? Eh bien, nous allons nous exhorter au travers de ce message ce matin. On a besoin d'exhortation, bien-aimés du Seigneur. On va s'exhorter autour de ce message dans ces temps, pour certains, de crise, d'angoisse actuelle, où nous trouvons beaucoup de personnes autour de la terre, chrétiennes ou non chrétiennes, par rapport à l'incertitude face à l'avenir, par rapport à ce qui se passe. Ce qu'on a prêché l'autre jour, les guerres, les bruits de guerre, les contagions, les confinements, les déconfinements, le vaccin, la troisième dose, le masque, plus le masque, la politique, la crise qui vient sur nous, le gaz va augmenter, l'électricité ça va être coupé, ceci, cela, la peur, l'incertitude dans la rue, l'incertitude, l'insécurité, et patati, et patata, toutes ces choses-là, les crises, les famines, la contagion, les nouveaux virus, et toutes choses créées dans beaucoup de cœurs des problèmes importants. Même dans les cœurs des chrétiens, la Bible dit que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. C'est-à-dire que les problèmes, on les ressent aussi. On n'est pas insensible. On les vit profondément dans nos cœurs, dans notre être entier. Et cela peut engendrer des choses graves. Donc, dans cette période, laissez-moi vous dire qu'il est plus important que jamais d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Fixés. Vous avez vu quand on fixe quelque chose dans la mur, moi je suis maçon, on met des chevilles mollies. On fait un trou, la cheville elle écarte devant, c'est fixé. Quand je dis fixé, c'est fixé. Vous avez compris? Fixé, c'est que nos yeux ce matin soient fixés sur Jésus. Amen. Oh Seigneur, on va faire une première lecture et puis après on va prier le Seigneur parce que le Seigneur est bon ce matin. Et nous allons aller dans les livres d'Ésaïe, et je demanderai à un frère qui puisse lire Ésaïe 55 ce matin, du verset 6 et le verset 7 inclus. Le premier qui a le verset Ésaïe 55, verset 6 et verset 7 inclus. On écoute la lecture. Pas tous ensemble. 55, verset 6 et verset 7. Vas-y, le premier qui... Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Amen. On le relit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est-à-dire à côté de chez vous, à côté de vous, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. On prie ce matin, on a besoin de prier avant ce message. Seigneur, merci pour la pensée que tu as mise sur notre cœur. Merci parce que ce matin, tu nous donnes à regarder sur toi, à avoir les yeux fixés sur toi. À qui d'autre irions-nous? Nous l'avons prié. Mais personne. Nous qu'il faut avoir ces regards fixés sur toi en permanence. Tu dis dans ta parole que nous avons les regards fixés sur toi. Nous sommes rayonnants de joie. Et ce matin, malgré nos problèmes, nos soucis, nos difficultés, nous voulons rayonner de joie. Nous voulons ne pas lâcher du regard. Nous voulons regarder à la croix. Nous voulons regarder au Seigneur. Nous voulons regarder Jésus ce matin. Les yeux fixés sur toi. Telle est la solution ce matin. Que tu puisses nous faire comprendre dans ta parole l'efficacité d'avoir les regards fixés sur toi. Que tu puisses nous faire comprendre, Seigneur, cette parole. Que le Saint-Esprit puisse faire comprendre ce que je ne peux pas faire comprendre.
que le Saint-Esprit plante réellement cette parole dans nos cœurs et que bien plus que de l'écouter, nous puissions la mettre en pratique ce matin. À toi toute la gloire, toute l'honneur ce matin qui t'est dû. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons nous réjouir. Quand nous lisons ce passage, nous avons lu dans mon cœur, et le passage que nous avons lu nous dit de chercher Dieu et de le prier. C'est-à-dire de chercher son aide, de chercher son secours et de l'invoquer tandis qu'il est proche. Laissez-moi vous dire ce matin que la Bible dit que 2 ou 3 réunis ensemble, il est au milieu de nous. Il est très proche. Il est là, il est présent. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il est présent. Alors que le méchant, dit ce passage que nous avons lu, abandonne sa méchanceté et que l'homme d'iniquité, c'est-à-dire un homme de péché, abandonne ses pensées mauvaises. Il retourne à l'Éternel. Et quelle est la réaction de l'Éternel dans cette lecture de ce matin? Quelle est cette réaction? L'Éternel aura pitié de lui. Quel Dieu de compassion nous avons. L'Éternel aura pitié de lui. Notre Dieu, ce Dieu que nous avons, ce Dieu que nous servons, ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Merci pour cette parole ce matin que nous avons lue, qui nous fait du bien. On peut la souligner, on peut l'encadrer, parce que c'est une merveilleuse promesse. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Particulièrement de la crise. On n'écoute que ça. Ça fait presque 2 ans que j'ai enlevé ma télé chez moi, et je me porte mieux. Je vous dis. Si vous voulez être contaminé par le virus, regardez BFM TV. Si vous voulez être contaminé par l'angoisse, regardez les chaînes d'infos en boucle. Si vous voulez être contaminé par la peur, regardez les chaînes d'infos en boucle. Ça marche à fond. Hein? L'angoisse, l'incertitude est semée à travers les journaux. Et que ça. Vous avez vu des bonnes nouvelles? On ne parle même plus de bonnes nouvelles. Dans le temps, encore, il y avait un journaliste qui était sur TF1 qui s'appelait Jean-Pierre Pernaut, je crois. De temps en temps, il partageait des petits trucs sur la France avec des réjouissances, la fête de ceci, la fête de cela. Maintenant, c'est terminé. C'est 24 sur 24, information en boucle avec que des mauvaises nouvelles. Meurtres, crimes, guerre, contagion, la fin du monde, réchauffement climatique. Mettez tout ce que vous voulez. De toute façon, il n'y a plus de bonnes nouvelles. Mais la bonne nouvelle ce matin, nous l'avons. Alléluia, elle est là. Alors on va regarder ce qu'elle va nous dire ce matin. Les yeux fixés sur Jésus. Aujourd'hui, nous n'écoutons que ça, la crise. Et beaucoup sont angoissés par rapport à la crise. L'incertitude face à l'avenir entraîne l'angoisse. Il n'y a pas de problème. Très jeune, je parlais à Manuela tout à l'heure, des fois les études, ça ne se passe pas comme on veut. L'orientation, ça ne se passe pas comme on veut. Les papiers, ça ne se passe pas comme on veut. Donc, on commence à réfléchir, on commence à angoisser, on commence à cogiter. Alors même, on disait, il psychote. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, en français. Ah, il est en train de psychoter, ça y est, il fait des films, il envisage des choses. Alors, face à cette incertitude, toi qui es là ce matin, et toi qui nous regardes par rapport au réseau, par rapport à la chaîne YouTube, à Facebook, etc., eh bien, regarde, tu fais bien car Dieu va te parler ce matin. Pas le pasteur Christophe, mais Dieu va te parler. À travers son messager et son modeste serviteur. Au travers de la prédication. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la vie du monde, certains ont peut-être planifié des choses. Plein de choses. Allez, on a nos projets, mais seuls les projets de Dieu s'accomplissent. Alors, il y a des gens qui ont planifié des choses. L'autre jour, c'était les fiançailles à Judas. Oh Dieu! Oh Dieu! Ça avance. C'est bien, ça prend son bon sens. On avance, on progresse, c'est quelque chose de merveilleux. Mais ça, c'est des projets à eux. Mais qu'est-ce que Dieu a comme projet pour eux? Bien plus que ça. Ils ne savent pas encore. Mais Dieu va les bénir encore plus fort que ça. Amen. Alléluia! Parce que Dieu est au contrôle. Ça, c'est des projets, ça. C'est des projets. Et on avance, tranquillement, à notre rythme. Bon, le Seigneur va te faire accélérer, tu vas voir. Il a poussé un peu derrière.
les choses, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Hein? Pas moi, hein, mais Dieu. Dieu est derrière tout ça. Et quand Dieu met son doigt quelque part, laissez-moi vous dire que ça avance très vite. La porte s'ouvre, les portes se referment, hein, on ne peut pas résister à la toute-puissance de Dieu. Que ce soit pour le travail, que ce soit ce matin pour des réconciliations, que ce soit pour des raccords, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour n'importe quoi ce matin, la solution est là. Les yeux fixés sur Jésus. On va voir ce que ça va nous dire. Alors, certains ont peut-être planifié des choses, mais voilà, les plans se sont écrasés. Certains ont fait des efforts, mais la déception est au rendez-vous. Alors vous êtes complètement découragé, ça arrive qu'on soit complètement découragé. Peut-être que cela décrit votre situation actuelle, et vous dites il n'y a plus rien à faire, j'abandonne, il faut que je renonce à lutter. Eh bien, à tout cela, j'aimerais vous dire que précisément, vous êtes le genre de personne que Dieu cherche. Tiens donc, vous êtes le genre de personne que Dieu cherche. Oh, oh, oh. Vous êtes une personne mûre pour la délivrance que Dieu veut vous accorder. Je répète, vous êtes une personne mûre pour la délivrance que Dieu veut vous accorder. Il y a une promesse dans la parole de Dieu qui vous est faite. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est proche. Et je vais en donner d'autres, des exemples. Et ce matin, nous pouvons prendre des notes. Vous avez le droit de prendre des notes. Vous allez prendre des versets. Je sais qu'Émilie note souvent. Les versets, c'est quelque chose de bien. C'est bien. Il faut relire un peu sa parole. Psaume 102, verset 18. Psaume 102, verset 18. À vous qui doutez, à vous qui êtes un petit peu désorientés, Dieu dit quoi? Il est attentif à la prière du misérable. Tiens donc. Je suis un misérable, moi. Il est attentif à la prière du misérable et il ne dédaigne pas sa prière. Dieu n'a pas de dédain. Dieu n'a pas de mépris par rapport à votre prière. Il est attentif à votre prière. Il écoute vraiment avec une grande attention ce que vous êtes en train de lui dire ce matin. Alors ce matin, vous êtes au bon endroit pour vous adresser à lui. Une autre promesse, le psaume 72, verset 12. Il délivre le pauvre qui crie et l'affligé qui est sans aide. Oh, il délivre le pauvre qui crie et l'affligé qui est sans aide. C'est-à-dire le malheureux qui n'a pas d'aide, le malheureux qui pensait qu'un tel, ou mon père, ou ma mère, ou mon beau-frère, ou ma belle-sœur, ou le gouvernement, pouvait me donner une solution. C'est ça. Mais il n'y a pas de solution dans ces choses-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La solution se trouve en Christ. Alors à celui-là, eh bien il dit, je délivre le pauvre qui crie et l'affligé qui est sans aide. Souvent, nous avons demandé de l'aide à droite et à gauche et j'ai tombé à zéro, à plat. Tu ne peux pas m'aider pour un dossier, tu ne peux pas m'aider au travail, tu ne peux pas m'aider dans tel souci, tu ne peux pas m'aider dans telle chose. Ça tombe à plat et vous êtes sans aide. Au psaume 123, on nous parle donc de ceux qui regardent et cela est comparable et ça a été composé à des serviteurs qui travaillent dans une maison, c'est-à-dire des ouvriers avec leur maître, ou des servants qui sont soumis à leur maîtresse. Et au psaume 123, il est dit, je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et comme les yeux de la servante sont fixés sur la main de sa maîtresse. De la même manière, ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à quoi? Jusqu'à temps qu'il ait pitié de nous. C'est net, c'est clair, c'est précis. Ce psaume 123 nous dit quoi? Nos yeux fixés sur Jésus. Est-ce que vos yeux sont fixés constamment sur Jésus?
ou est-ce que vos yeux sont fixés sur les choses qui bougent autour de vous, sur le monde qui nous entoure? On voit, je ne parle pas de ne pas voir, de fermer les yeux, d'être ignorant à ce qui se passe. Si vous voyez un accident de voiture devant vous, vous le voyez. Si vous voyez des choses abominables devant vous, vous les avez vues. Mais maintenant, est-ce que vous fixez votre regard par rapport à ça pour avancer, ou est-ce que vous fixez votre regard par rapport à Jésus? C'est ça la question. Si je regarde que le côté négatif, on va voir ce que ça entraîne. Il faut regarder les yeux fixés sur Jésus. Ce psaume 123, nos yeux fixés sur Jésus. Donc, n'aie pas peur d'arriver à cet endroit ce matin. Et on va voir ce que je veux vous dire. N'ayons pas peur d'arriver dans cet endroit, dans ce lieu où tu n'as aucune aide. D'où me viendra le secours? C'est la question. Question qu'on peut se poser. Le psaume 121. Le secours me vient de l'Éternel. Qui est-il? C'est celui qui a créé les cieux et la planète Terre. Donc ce Dieu-là, ce Dieu que nous servons, ce Dieu que nous prions, ce Dieu que nous supplions, est certainement capable de m'apporter son secours. N'aie pas peur ce matin d'arriver à cet endroit-là. Exemple, dites-moi, Moïse est arrivé à côté, là, à la mer Rouge. Il est arrivé là. Aucune aide, aucune aide. Devant la mer, derrière lui, Pharaon et ses soldats. Oh, il n'y a plus d'issue. Vous êtes encerclés. Alors je ne sais pas si ce matin vous êtes encerclés par les problèmes, par les difficultés. En avant, il n'y a pas d'issue. C'est un rempart, c'est une muraille, c'est une montagne. Et derrière moi, les ennemis attaquent. Je vais faire. Je suis pris en tenaille. Il n'y a plus de solution. Il ne peut pas aller plus loin. Et de l'autre côté arrive Pharaon. Il est pris en tenaille. Il n'y a plus de lieu de secours. Mais Dieu, alléluia, d'en haut, a vu cela. Et vous connaissez la suite de l'histoire merveilleuse. Dieu a ouvert une mer. Pour que son peuple passe au travers et que ses ennemis y soient engloutis. Merci Seigneur. Dites-moi, lorsque Jacob fuit la maison paternelle et qu'il est sous la colère du frère Ésaü qui voulait le tuer, eh bien, la première nuit qu'il passe à l'extérieur, alors qu'il s'en va, il est dans le désert, il a pour seul oreiller sous sa tête une pierre. Une pierre. Et là, durant la nuit, le Seigneur se montre à lui. Il voit dans cette vision merveilleuse une échelle appuyée sur la terre et appuyée en haut, le sommet touchant au ciel. Et il y avait des anges de Dieu qui montaient et descendaient par cette échelle et l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et Dieu déclare en personne à Jacob qui était sans secours à ce moment-là: je te garderai. Je suis avec toi. Partout où tu iras, je serai là. Et je te ramènerai dans ce pays, je ne t'abandonnerai pas. Alors je ne sais pas quelle situation vous traversez ce matin, mais le Seigneur te dit par ces mots: je te garderai. Beau ça. Seigneur, des fois je ne vois pas comment tu peux me garder. Si, je te garderai, je suis avec toi partout où tu iras. Je serai là, je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas. Donc nous voyons que lorsque l'on regarde le Seigneur, lorsque nos yeux sont fixés sur lui, eh bien Dieu nous prend à sa charge. Alléluia. Dieu nous prend à sa charge. Souviens-toi, au moment où tu tombes dans un certain besoin, tu arrives en même temps à la porte de cette promesse. Il délivre le pauvre qui crie. Amen. Donc, quoi faire dans ces moments-là? Eh bien, dès qu'arrive un certain besoin dans ta vie, ne commence pas à t'inquiéter. Non, parce que les extrémités, écoutez bien ça ce matin, je vais le répéter plusieurs fois pour qu'on puisse comprendre cette phrase-là. Les extrémités à nous sont les opportunités d'action du Seigneur. Je répète. Les extrémités à nous, nos limites,
quand on est au bout du bout, qu'on ne peut plus, sont, eh bien, c'est merveilleux, les opportunités d'action du Seigneur. C'est à ce moment-là, pas avant, pas après, que le Seigneur intervient. Mais pour ça, il faut qu'on soit au bout du bout. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, je ne sais pas si tu dis, ma situation à moi, pas d'issue. Guérison, pas d'issue. Médicale, charnelle. Les enfants, pas d'issue. Mon foyer, pas d'issue. Je suis au bout du bout du bout. Eh bien, ce matin, le Seigneur te dit que là, dans les extrémités où tu es, ce sont les opportunités d'action du Seigneur. Ah, mais là, j'ai du mal, hein. Je suis au bout, je ne sais plus comment faire. Pour les papiers, là, le Seigneur va ouvrir une porte. Tu es au bout, tu n'as plus la capacité de rien faire. Mais le Seigneur, il va intervenir maintenant. Et il prend la suite. Il se charge de la suite. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors ce matin, commençons à bénir Dieu. Alléluia. Parce que Dieu va agir. Dieu va bénir. Dieu va pourvoir. Il s'appelle comment? Jéhovah. L'Éternel qui pourvoit à nos besoins. Oh. Dites-moi, c'est ce que Abraham a appris dans Genèse 22, n'est-ce pas? Rappelons-nous la promesse, il délivre le pauvre qui crie. Il ne suffit pas seulement que quelqu'un soit dans un besoin. Vous avez bien compris. Il y a deux solutions là. On a besoin, Seigneur, on est dans le besoin, on est dans la détresse, on est au bout du bout. Ouais, j'ai vu. La Bible ne dit pas ça. Hein. Il délivre le malheureux qui crie. Il a déjà le besoin, mais il faut qu'il crie. Est-ce que vous criez au Seigneur? Seigneur, regarde mon problème, ma difficulté. Ok, c'est bien. Seigneur, s'il te plaît, j'ai plus de capacité, je ne peux plus rien faire. Interviens maintenant, vous criez à Dieu. Il faut que vous soyez dans le besoin et que vous criez à Dieu. Ce n'est pas la même chose. Souvent, on est trop timide avec le Seigneur, bien-aimé du Seigneur. On est trop timide. On a un papa dans le ciel. Quand un enfant il a besoin de quelque chose auprès du papa, c'est moi qui peut répéter à l'infini. Achète-moi un ballon, achète-moi un ballon, achète-moi un ballon, donne-moi un bout de gâteau, donne-moi un bout de gâteau, donne-moi un bout de gâteau, donne-moi un feu, donne-moi un feu. Il ne lâche pas l'affaire. Nous ne devons pas lâcher l'affaire. Nous sommes dans le besoin et nous devons crier à Dieu ce matin. La solution, elle est là. Crions à Dieu ce matin. Il faut crier au Seigneur. Un besoin tout seul, grand ou petit, même si vous le gardez pour vous, eh bien amène au désespoir. Mais que nos yeux s'élèvent et qu'ils soient fixés sur Jésus, alors cette charge-là, eh bien, toute la donne est changée. Un besoin tout seul amène le désespoir, bien-aimé du Seigneur. Mais un besoin plus un cri vers Dieu, c'est le lieu de la prière. Et c'est le lieu où les roues de la réponse commencent à se mettre en marche. Pour que les roues de votre réponse à votre problème puissent se mettre en marche, il faut être dans le besoin et il faut crier à Dieu. Si vous restez muet, vous n'aurez rien. Si je veux boulanger, je me plante devant la boulangère et puis je ne demande rien, elle ne va pas savoir quoi me donner. Si je lui dis je veux une baguette, elle me donnera une baguette. Si je veux un pain de deux, elle me donnera un pain de deux. Vous êtes devant votre Père ce matin, spirituel. Et devant votre Père, vous devez demander ce dont vous avez besoin. Trop timide, ouvrons nos bouches. La bouche que Dieu nous a créée est faite pour demander. Nos yeux sont faits pour être fixés sur lui. Nos oreilles sont faites pour écouter ce que la parole nous dit. Nos pieds qu'il nous a donnés sont faits pour marcher pour Dieu. Nos mains sont là pour bénir Dieu. Ne soyons pas des chrétiens timides ce matin. Nous devons être dans cette position-là. Les détresses de l'âme sont connues comme des douleurs enfantement. Mais la prière, que dit la Bible? Dans ma détresse, j'ai crié à Dieu, va dire David. Invoque-moi au jour de la détresse, et je te répondrai, et tu vas me glorifier. Alléluia. Dites-moi ce matin, quelqu'un parmi nous est-il dans la souffrance? Question bête, je peux lever mes mains. Chacun d'entre nous peut lever ses mains. On a chacun notre fardeau, on a chacun notre croix à porter, on a chacun nos souffrances, on a chacun nos problèmes. Eh bien ce matin, la solution, c'est ça.
solution. Qu'il prie. Voilà ce que le Nouveau Testament nous dit. Le pasteur de Jérusalem, l'apôtre Jacques au chapitre 5, il nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. C'est tout. Qu'il prie. Va pas voir l'autre, va pas te renseigner là-bas, va pas essayer d'arranger le truc. Non, non. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Bien-aimé du Seigneur, le chagrin amène les pleurs. La joie amène les sourires. David a dit au psaume 9, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Et si on s'attaque sur le mot détresse, dans l'original hébraïque, hébreu, cela veut dire autour et dans un lieu étroit. Ça veut dire qu'on est serré, on est étroit, on n'est pas à l'aise. C'est ça que ça veut dire le jour de la détresse. Au moment où on est comme resserré, où on est comme acculé dans un coin, eh bien, on est pris, on est encerclé par les problèmes. Eh bien, cela s'appelle la détresse. Et là, il dit l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Donc, Dieu veut que le besoin nous fasse crier vers lui. Est-ce que ton besoin te fait crier vers Dieu? Ou est-ce que tu es dans le besoin, point barre, et puis t'es muet? Il faut que ton besoin te fasse crier vers lui. Dieu ne dit pas qu'il va délivrer le pauvre qui s'inquiète. Hein? Dieu ne dit pas qu'il va délivrer le pauvre qui se tourmente. Dieu ne dit pas qu'il va délivrer le pauvre qui murmure. Dieu ne dit pas qu'il va délivrer le pauvre qui se démène. Non, il n'y a aucune promesse dans ce sens-là. Mais la promesse de Dieu, elle est claire. Elle est pour le pauvre qui crie. Qui crie. Faites connaître vos besoins, Seigneur. Pas de honte, pas de retenue. Tu connais ma situation, Seigneur. Tu connais mon problème. Tu connais ma difficulté. Quel qu'il soit. Le pauvre qui crie à Dieu. Le pauvre qui lève ses regards sur Jésus. Lorsque tu cries à Dieu chaque jour, la prière est-elle l'habitude de ton âme en détresse? Dès qu'un besoin se présente, ta première pulsion, est-ce que c'est le mécontentement? Est-ce que c'est le murmure? Ou bien c'est crier à Dieu? C'est quoi la première réflexe? Quand il nous arrive une embrouille, un problème, une difficulté, c'est quoi? Oh alors, qu'est-ce qui m'arrive encore? C'est de la faute à l'autre, c'est ceci. Ou alors le premier réflexe, la première pulsion, c'est crier au Seigneur. Crier au Seigneur ce matin. Vous savez, les murmures proviennent de la chair. Mais crier à Dieu vient de Dieu. Et c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Quand on a soif, qu'est-ce qu'on fait? J'ai soif, j'ai pris une bouteille d'eau. Quand on a soif, on fait quoi? Eh bien, on va automatiquement vers la source. On est d'accord? Tout le monde me suit à peu près là, pas de problème. Lorsque Samson servait le Seigneur, la Bible dit Samson, pressé par la soif, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait en premier? Il invoqua l'Éternel, et le Seigneur ouvrit une cavité dans un rocher, et l'eau a jailli, et Samson est venu se désaltérer. Vous avez vu un petit peu le mécanisme? La première chose qu'il a faite, il invoqua l'Éternel. L'Éternel répondit, il fit jaillir une source du rocher. Et j'aimerais prendre du temps juste sur ça, pour bien qu'on comprenne les choses ce matin. Notre rocher à nous ce matin, c'est Christ. Amen. Et à la croix du Calvaire, Christ, Jésus-Christ, a été frappé. Christ a été ouvert. Le rocher a été comme cassé. Et ce rocher, eh bien, il a donné quoi? Couler des fleuves d'eau vive qui peuvent encore aujourd'hui nous désaltérer. Merci Seigneur ce matin. Alors quand on a faim, que faire? On court à l'épicerie, on court pour chercher du pain. Et lorsque l'homme éprouve l'étreinte, la pression du besoin, on doit courir vers Jésus par la prière. Par la prière. À qui d'autre irions-nous?
Moi, je suis militaire. Pasteur, tu peux, oui. Je vais te mettre du gasoil, je peux t'emmener là, je peux te déposer là, mais je ne peux pas faire ce que je ne peux pas faire. Johan, pareil, mon frère aussi, on peut se rendre service sur plein de choses. Pas de problème, c'est des rendre service là. Mais après, aller au-delà, c'est compliqué. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Lorsque l'homme éprouve l'étreinte, la pression du besoin, on doit courir vers Jésus par la prière. L'apôtre Jacques a bien dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Il n'y a pas d'autre solution. C'était l'homme de Dieu, c'était l'apôtre Jacques. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, ben qu'il prie. Ah, quelle déception dans votre cœur. Peut-être qu'il voulait me dire autre chose, le pasteur. Peut-être qu'il voulait me voir. Non. T'es dans la souffrance. Oui. C'est simple. Elle est un peu courte ta réponse. T'es dans la souffrance, qu'il prie. Vous savez, on roule tous, on a à peu près tous des voitures ou des véhicules. Quand on est sur la route, à des croisements de route, nous avons des poteaux indicateurs. Gauche, droite, sens interdit, sens unique, interdit de tourner à gauche, interdit de tourner à droite, des feux, on stoppe, on regarde. Dans la vie chrétienne, lorsque à un moment donné vous allez arriver à la croisée des chemins de vos vies, eh bien ce matin, l'avertissement de Dieu, c'est crie vers Dieu. Tout est dans le cœur. Le poteau indicateur pour nous, c'est la parole de Dieu, pour nos vies, pour les décisions à prendre. Quand les difficultés surgissent, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de toutes les frayeurs. Dans ce psaume merveilleux, le psaume 107, regardez bien, 4 fois, on a l'expression qui revient dans leur détresse. 4 fois. 3, c'était bien, hein? Non, 4 fois. 4 fois. Il est marqué dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de toutes les angoisses. Et on va voir, il y a 4 catégories de personnes là. Les égarés, il les conduisit par le droit chemin. Ça, c'est la première catégorie de personnes. T'es égaré ce matin, il va te remettre sur les rails et sur la voie de Dieu. Pas de problème. La deuxième catégorie de personnes, un peu plus loin, on a une autre catégorie de personnes, on a les prisonniers. Alors je ne sais pas de quoi tu es prisonnier, c'est pas grave. Je ne sais pas. Prisonnier, c'est pas forcément dans une prison. Hein. On est prisonnier à l'extérieur de nos problèmes, de nos difficultés, de nos péchés. On peut être prisonnier de nos péchés. Mais il s'adresse encore à ces prisonniers. Ils crièrent à l'Éternel, et là encore, il les délivra de leurs angoisses, il les délivra de leurs ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Merci Seigneur. Deuxième catégorie de personnes. Troisième catégorie de personnes un peu plus loin. On a les malheureux. Ceux qui touchaient aux portes de la mort, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les envoya la parole et il les guérit. Et puis enfin, une dernière catégorie de personnes. Donc nous avons tout cela dans la parole de Dieu. Une autre fois, c'est les naufragés. Peut-être qu'elle t'a fait naufrage dans ta vie chrétienne. Il s'adresse à des marins. Mais vous comprenez que c'est des paraboles. Hein? Alors je ne sais pas sur quoi tu es échoué ce matin, sur quelle situation tu es échoué, mais là il parle à des naufragés, les marins perdus, et là il dit encore, il est dit dans leur détresse, hein, ces gens-là, cette catégorie de personnes-là, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses, mais il fait quoi encore? Il arrêta la tempête et ramena le calme. Je ne sais pas par quelle tempête tu passes ce matin, par quel problème, mais il arrêta la tempête. Et il ramena le calme. C'est merveilleux. Ce psaume 107, relisez-le chez vous. Arrêtez-vous sur chaque parole. C'est ce que nous devons faire quand on est dans la détresse. Un autre psaume 18, David déclare, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Alors pour résumer tout cela, cela veut dire que toute anxiété, toute angoisse est un appel à prier. Amen. Toute angoisse, tout problème, toute difficulté, toute anxiété est un appel à prier. Alors pourquoi Dieu nous met-il en garde contre l'anxiété, contre les angoisses? Eh bien, pourquoi Dieu donne-t-il cet avertissement? Ne vous inquiétez d'aucune chose,
mais en toute chose priez, en toute chose faites connaître vos besoins, eh bien parce que l'angoisse a des conséquences, bien aimés du Seigneur, et ces conséquences sont très graves par rapport à notre foi. L'inquiétude empêche notre foi de s'exprimer vers le Seigneur. Un verset qui me revient, que je n'ai pas noté. La Bible dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme ou de la femme, là-bas, vous êtes abattus, c'est fini, terminé. Quand on abat du gibier à la chasse, c'est net. Bam! Satan vous a eu. L'inquiétude est venue dans votre cœur et Satan vous a abattu. C'est terminé. Mais, M-A-I-S, le mais de Dieu. Ah, c'est beau ça. Mais, donc, ça c'était des mots que j'aime bien dans la parole. Mais il y a le mais de Dieu. L'inquiétude dans le cœur de l'homme ou de la femme là-bas, mais une bonne parole le relève. Et ce matin, nous avons cette bonne parole entre nos mains, nous avons ce trésor précieux entre nos mains, et nous sommes relevés par cette parole. Oh Seigneur! L'inquiétude empêche notre foi de s'exprimer vers le Seigneur. La foi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde simplement Jésus. La personne se sent incapable, elle est pauvre, la personne est soumise à la tentation, la personne ressent sa complète incapacité de se tirer d'affaire. Alors elle va se tourner vers Dieu comme étant sa seule force, sa seule encre solidement attachée au Seigneur. Nous chantons à l'église, je n'ai que Jésus pour me relever. On chante ça. Je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance. De sa puissance, il me remplit. Et c'est vrai, c'est une vérité. L'inquiétude va étouffer votre foi. La foi et l'inquiétude ne peuvent pas marcher ensemble. La foi va regarder à Dieu. Regardez Josué devant Jéricho. Regardez Josué dans la conquête des ennemis. Regardez Gédéon devant des milliers de Madianites avec simplement quelques soldats. Mais le problème, c'est qu'il va regarder à Dieu. Et quand on regarde à Dieu, on a la victoire. David avec Goliath a regardé à Dieu. Déborah, Barak, plein d'exemples dans la parole de Dieu. On pourrait vous tenir des heures et des heures. Il y a beaucoup d'autres qui vont regarder à Dieu. Mais l'anxiété va faire de sorte que vous regardiez uniquement en difficulté. L'anxiété va faire que vos regards vont se détourner de Dieu. Et vous allez fixer vos regards uniquement sur vos circonstances. Laissez-moi vous dire, ne regardez pas vos circonstances, regardez à Dieu. Un exemple extraordinaire. Merci Seigneur. Pierre dans la barque, tiens là. Les autres sont assis, comme beaucoup sont assis dans les réunions. Pierre voit Jésus. Par la foi, il marche heureux. Oh ça. Les autres, ils ont vu, et lui, il l'a fait. Il a pris un engagement, il a été vers Dieu. Et puis, tant que ses regards étaient fixés sur Jésus, il a dit, pas de problème, je marche. Marcher sur la mer, ça devait être du béton sous ses pieds. Un sol solide, sûr, tant que ses regards étaient sur Jésus. À un moment donné, les regards de Pierre baissent. Et il regarde quoi? Les difficultés de ce monde. Il regarde la mer, les éléments, il regarde tout ce qui l'entoure. Et là, il commence à bouler. Si on regarde à nos problèmes, à nos difficultés, si on a les regards constamment sur nos difficultés, on coule, bien aimé du Seigneur. Et quand on a les regards fixés sur Jésus, alors on a la solution à nos problèmes. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Il a eu le bon réflexe, il a crié à Dieu. Ce matin, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Mais il faut crier à Dieu ce matin. Alléluia. La parole de Dieu nous parle particulièrement du bouclier de la foi avec lequel nous pouvons éteindre les flèches enflammées du diable. Et dans un temps d'apostasie, comme dans le temps des juges, la situation était très grave. Et la Bible déclare qu'on ne voyait ni bouclier ni lance dans tout le pays. Forcément, si on n'a rien pour se défendre, c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, on a la parole de Dieu. On a la Bible, on a la prière, on a le jeûne, on a un Dieu qui est auprès de nous, un Dieu qui est avec nous. Alléluia. On n'est pas sans armes. Dans l'Ancien Testament, ils étaient sans armes. Je ne sais pas si vous imaginez. Vous êtes envahis par les ennemis, vous avez une malheureuse lance, ils sont 5000. Aujourd'hui, on a ça, redoutable, grande efficacité. La prière, grande efficacité. Le jeûne, grande efficacité. Répondons par la parole. Le bouclier de la foi, nous avons besoin de le saisir ce matin. Zacharie remercie Dieu
de lui avoir envoyé un sauveur pour le servir sans crainte tous les jours de notre vie, sans avoir peur des circonstances. L'anxiété va faire quoi encore? L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas on l'a vu, mais une bonne parole le relève. On a la parole ce matin. En regardant à Dieu, c'est la confiance. En regardant à Dieu, on est assuré, on est fortifié. Mais en regardant uniquement à nos circonstances, à nos difficultés autour de nous, alors nous sommes dans l'inquiétude. Alors le commencement de l'inquiétude, c'est la fin de la foi. Mes yeux regardent toujours au Seigneur. Il retirera mes pieds du filet, dit David. Aussi longtemps, mon frère, ma soeur, que tu vas regarder à Dieu, Dieu va s'occuper lui-même des filets contre toi, des embûches, des difficultés qui sont semées sur ta route. Car c'est le chemin de la foi. Et nous allons finir par une lecture formidable que vous connaissez tous. Dans le psaume 91, relisez vos Bibles. Le psaume 91, qu'est-ce que nous proclame la parole de Dieu? Il nous dit exactement cela. C'est lui, c'est pas un autre, qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages. Regardez bien ce qu'il est marqué. Mais Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Mais pour ça, il y a une condition. Les yeux fixés vers Jésus. Amen. Je ne veux pas aller plus loin. Il y a plein de choses à dire. Mais ce matin, il nous faut constamment avoir des regards. Pas comme ça, un regard. Là, vous pouvez insister. Ce n'est pas le regard qui va vous perdre. Il y a des regards dans la parole de Dieu qui ne sont pas bons. Si vous regardez une madame et vous insistez dans le regard, il y a un problème. Vous avez bien compris. Si vous regardez le péché et puis vous insistez avec votre œil, il y a un problème. Mais là, on parle de fixer les regards sur Jésus. Là, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Sur lui, fixer les regards sur lui. Constamment. De toute façon, à qui j'irai? À qui j'irai? Vous allez regarder qui? Les autorités de ce pays? Vous attendez la délivrance d'un médecin? Vous attendez... j'ai le miracle. J'ai le miracle. Personne n'a le miracle. Il est le miracle. Alléluia. Donc, je veux avoir toujours les regards fixés sur Jésus ce matin. On prie le Seigneur ensemble ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ton exhortation. Merci parce que tu nous pousses ce matin encore, non seulement à